Bienvenue sur le Dakarois 221. Plus d'infos, plus de sport, plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio et suivez en direct toutes les émissions de nos chaînes télé et radio. L'application disponible sur Play Store, App Store et partout dans le monde. Je vous remercie. Vous me permettrez d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, de présenter les condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. C'est la deuxième fois en quelques semaines que nous découvrons le chavirement d'une pirogue avec un bilan très lourd. Aujourd'hui, nous déplorons la découverte déjà de 15 corps sans vie et 3 autres victimes non décédées, qui sont donc des victimes prises en charge au moment où nous parlons. C'est un phénomène que nous constatons au Sénégal depuis plusieurs décennies et je l'ai indiqué lors de ma précédente déclaration sur le sujet. Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, conscient de la complexité du phénomène, a décidé de modifier le décret portant organisation du ministère de l'Intérieur, avec la création d'un comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine, qui intègre en son sein plusieurs départements ministériels. Il y a un travail préalable qui a été fait depuis un peu plus d'1 an, depuis donc 2 ans maintenant, et nous arrivons au bout du processus qui doit connaître son épilogue avec la validation politique prochaine, le 27 juillet, sous la présidence du Premier ministre Amadou Ba. Alors, c'est un phénomène, je le disais tantôt, très complexe, avec des causes variées, dont celle économique naturellement, mais d'autres liées plus spécifiquement à la tradition migratoire de certaines zones. C'est douloureux, très douloureux de constater autant de décès pour notre pays, mais il est certain qu'avec la mise en service prochaine du plan opérationnel 2023-2033, nous nous attendons à des résultats probants quant à la prise en charge donc, de l'immigration irrégulière telle que nous la connaissons un peu partout en Afrique subsaharienne, et le Sénégal ne fait pas donc exception à cette généralité que nous notons. Quelle est la provenance de cette pirogue ici et dans quelles circonstances il a atterri au plage de Ouattara? Oui, vous savez, quand il y a un phénomène de cette nature ou un incident de cette nature plus exactement, il y a toujours les premiers renseignements que nous recueillons. Mais il faut rester prudent. Il faut rester prudent pour ne pas trop s'avancer en spéculation et faire des déclarations qui seraient plus tard contredites par les résultats de l'enquête. Au moment où nous parlons, les premières informations font état de la provenance de la pirogue à partir de Thiaroye en ayant fait escale à Yarakh, mais tout cela est encore provisoire. Il faudra évidemment attendre les auditions, les recoupements, ainsi que voilà, l'exploitation de toutes les données en notre possession plus tard pour avoir une certitude sur la provenance de la pirogue, mais également sur les circonstances. On a malheureusement déploré un drame avec pour l'instant 15 blessés et après les condoléances naturellement au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et au nom du Premier ministre et au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous aimerions bien savoir concrètement quel est le dispositif qui est mis en place par la marine pour renforcer la surveillance donc, au niveau des frontières, notamment maritimes. Voilà. Donc, dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière par voie maritime, il y a un dispositif qui a été mis en place depuis les années 2006 pour permettre de lutter contre les départs. Donc, c'est une mission que nous accomplissons en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie.
Maintenant, dans le cadre de ce dispositif-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mission de la Marine nationale est d'abord une mission de sauvetage. Parce que pour ceux qui connaissent la mer, ils savent que la mer est quand même un milieu hostile et qu'il faut éviter de s'y aventurer si on n'a pas toutes les conditions et toutes les garanties de sécurité. Donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec, comme je l'ai dit tantôt, la police et la gendarmerie pour voilà, empêcher en tout cas les départs des pirogues et voilà, des candidats à l'immigration irrégulière par voie maritime. D'accord, très bien. Et pour d'habitude, le genre d'accident malheureusement que nous avons enregistré hier en pleine nuit, comment le dispositif mis en place par la marine réagit après l'alerte? Voilà, donc le dispositif il est permanent. Donc tous les jours nous avons des unités en mer qui veillent et qui surveillent. Donc lorsque le renseignement a été reçu et lorsque les actions ont été posées, il y a une unité de la Marine nationale, en fait 2 unités de la Marine qui étaient sur zone et qui ont porté assistance. Donc lorsqu'on arrivait, vous avez vu le Kédougou qui était déjà là, donc depuis hier soir, avec les 2 dépendances, les 2 embarcations qui sont approchées de la côte pour travailler un peu avec les sapeurs-pompiers et aider à retrouver, on va dire, les éventuels survivants et repêcher les corps. Donc c'est avec les sapeurs que vous avez organisé les sauvetages, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Ça s'est fait en collaboration avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui était en fait déjà sur le terrain. Maintenant, sur la partie terrestre, il y avait également les forces de gendarmerie également à souligner. Merci. Bienvenue sur le Dakarois 221. Plus d'infos, plus de sport, plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio et suivez en direct toutes les émissions de nos chaînes télé et radio. L'application disponible sur Play Store, App Store et partout dans le monde. Bienvenue sur le Dakarois 221. Plus d'infos, plus de sport, plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio et suivez en direct toutes les émissions de nos chaînes télé et radio. L'application disponible sur Play Store, App Store et partout dans le monde.